Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans notre vidéo hebdo du samedi. Déjà, première chose, un grand merci pour tous les likes que vous avez posés sur la vidéo de la semaine dernière. Il y en a eu plus de 730, donc un grand merci. Continuez comme ça, vraiment, ça aide beaucoup notre communauté. Deuxième chose, pour tous ceux qui sont en train de surveiller le marché des cryptos, là, cette semaine, on est dans une situation décisive. Je vous rappelle que le Bitcoin est le leader du marché des cryptos. C'est lui notre boussole. Et là, on est vraiment sur une zone décisive. Je vais vous expliquer tout ça dans la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, vous allez voir que les indices boursiers se comportent toujours très très bien. On a des opportunités sur le marché américain qui sont vraiment de bonne qualité. Je vais vous les présenter d'ailleurs en fin de vidéo d'un point de vue encore une fois purement pédagogique. C'est pas du conseil boursier. Moi, mon rôle, c'est de vous apprendre à pêcher votre poisson par vous-même en évitant de vous faire manger par un requin. Donc voilà, l'idée c'est pas de vous ramener du poisson tout frais, c'est de le pêcher par vous-même. Donc c'est parti pour cette vidéo et on commence par le marché des cryptos comme chaque semaine. Analyse du marché des cryptos, on va commencer par le Bitcoin. Alors, on est sur une zone vraiment décisive ici. Vous voyez que là, on est sur un support. Alors, je vais vous le montrer, ce support. Vous voyez qu'il a été tapé là au mois de février 2018. Ensuite, il a été retravaillé ici pendant la fin du mois de mars, le début du mois d'avril. Et là, depuis le début du mois de juin, mi-juin actuellement, on est en train de travailler à nouveau ce support. C'est un énorme support. Vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un gros triangle chartiste. Quand on va sortir par la hausse ou par le haut ou par le bas de ce triangle, eh bien, on aura une vague, ce qu'on appelle une vague impulsive. Donc, une bonne indication sur la future tendance qui va se mettre en place. Vous voyez que là, il n'y a pas de tendance depuis le début de l'année. On est en range, dans un énorme triangle. Mais quand on va sortir par le haut ou par le bas, on aura la direction à privilégier pour les prochains mois. Donc là, si on commence à évoluer en dessous de ce support, à casser ce support, ça nous donnera tout simplement une direction à suivre plus probable, qui sera un nouveau mouvement de panique. En tout cas, ce signal nous montrera que les opérateurs sur le marché du Bitcoin sont en train de décharger, de se délester de leur Bitcoin. On assistera à une nouvelle vague de distribution comme on a eu depuis la fin du mois de décembre jusqu'au mois de février. Cette énorme vague de décharge, on pourra en avoir une autre. Bien entendu, si là on rebondit sur le support et qu'on venait à casser par le haut du triangle, c'est le scénario que je privilégie. En tout cas, je suis un optimiste par nature et il faut, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de la semaine dernière, il faut être optimiste sur les marchés. Il faut uniquement trader à la hausse puisque statistiquement, c'est là-dessus que l'on a un avantage. Donc ça sert à rien d'aller prendre tous les signaux de hausse ou tous les signaux de baisse. Il faut simplement prendre à de très rares moments des signaux de hausse. Et tout le reste du temps, on reste tranquillement à observer ce qui se passe sans aller prendre des paris où il n'y aura pas de rémunération derrière et où on va plus se stresser et stresser son capital qu'autre chose. Donc là, on le voit bien, on est en train de travailler le support ici, on a notre point pivot ici, vous voyez que la ligne de pivot elle est autour des 6000, alors c'est Bitcoin contre euro, mais en dollars c'est pareil, ça évolue à peu près pareil, parce que le Bitcoin est très volatile comparativement au fiat currency. Donc là, si on vient casser par le haut ce support, eh bien on aura le pivot, si on vient le casser par le haut, on aura la validation comme quoi le support a bien tenu de notre triangle, et puis si derrière on casse à nouveau par le haut le triangle, on aura notre signal d'un nouveau cycle haussier sur le Bitcoin. Pour le moment, voilà, c'est tendu, c'est ici que ça se passe. On va voir si les opérateurs décident de larguer leur Bitcoin et là pour le coup, si on rentre dans une nouvelle vague baissière, je pense que la deuxième partie de l'année 2018, elle va pas être très intéressant sur le marché des cryptos. On n'aura pas vraiment de belles opportunités à saisir pour le nouveau cycle de hausse. Après, on peut avoir ce qu'on appelle un bear trap, un piège baissier. C'est-à-dire qu'ils font baisser un tout petit peu ici, et puis après, boum, le support est rattrapé, et ensuite après on a un nouveau cycle de hausse. Donc ça, de toute façon, nous, tout ce qu'on veut faire, nous, c'est prendre ce signal de hausse. On veut pas s'amuser à faire autre chose. Donc que l'on a un piège à baissier ou pas, ça, de toute façon, on ne sera pas impacté. Nous, tout ce qu'on attend, c'est que ça revienne dans cette zone-là, la zone des 8000, et qu'on trouve un bon point d'entrée pour ensuite surfer la belle tendance, le beau cycle qui pourrait amener le Bitcoin à 25 000, 30 000 et plus. Donc voilà.
pour le Bitcoin, c'est en train de se jouer, c'est le moment décisif. On va voir la semaine prochaine, d'ailleurs, et les 3 prochaines semaines, comment est-ce qu'ils vont manipuler, comment est-ce que les gros opérateurs vont jouer le Bitcoin, comment est-ce qu'ils vont essayer de piéger eh bien les petites mains. En tout cas, ça va être très intéressant. Et encore une fois, ce qui est assez agréable, hein, c'est que nous, on n'a pas besoin de participer à ce jeu. C'est pas notre jeu, ça. Ça, c'est le jeu de ceux qui font de la bourse casino, ceux qui font voilà, qui sont juste là pour éprouver des émotions sur les marchés. Nous, ça, c'est pas notre jeu. On est simplement, on est une position d'observateur et on aura une position de sniper quand il faudra. Ensuite, on va aller regarder ce qui se passe sur l'Ethereum. L'Ethereum, pareil, on arrive sur une zone de support ici. Donc toujours ce petit trend baissier. L'Ethereum est dans une situation qui est moins délicate que le Bitcoin, hein, puisqu'on est, voilà, on est encore assez loin du support, mais on est dans une zone ici. Par contre, hein, on l'a vu au mois de décembre de l'année dernière, hein, le Bitcoin est vraiment l'indice leader. C'est un petit peu comme ce que je vous enseigne chaque semaine. On commence par faire un état des lieux sur les gros indices boursiers internationaux, pour avoir le sentiment de marché, pour voir si on est dans un marché haussier, en range ou baissier. Et ensuite, après, une fois qu'on a notre sentiment de marché, on peut commencer à trader certaines opportunités. Bah là, c'est un petit peu pareil, hein. Le Bitcoin, c'est notre indice leader qui nous donne un petit peu la température du marché, est-ce qu'on est dans un range, dans un marché haussier ou baissier. Et ensuite, après, on va pouvoir aller voir sur d'autres crypto-monnaies les opportunités qu'il y a et qui sont orientées dans le même sens que la direction du Bitcoin. Donc, idéalement, hein, on ne va trader les cryptos que quand le Bitcoin est engagé dans un cycle haussier, chose qui n'est pas encore le cas actuellement, hein. Depuis décembre de l'année dernière, on est on a été dans une décharge. Maintenant, on est dans une zone on va dire de recharge, pas d'accumulation, mais de recharge dans un gros range. Et après, on verra si à nouveau on rentre dans une phase négative ou positive. Quoi qu'il en soit, voilà. Sur l'Ethereum, on arrive dans une zone de support. De toute façon, ça va suivre plus ou moins le Bitcoin. Et on va aller voir aussi l'EOS. Alors ça me fait plaisir. Je vous ai expliqué, hein, pourquoi ça sert à rien d'aller trader des petites consolidations, des petites choses à très court terme, tout simplement parce que la plupart du temps, c'est du bruit de marché. Voilà. Et le potentiel de gain par rapport au risque, il tourne souvent autour de 1 pour 1 ou autour de 1 pour 2. Donc vous êtes prêt à perdre 1 pour gagner 1 ou vous êtes prêt à perdre 1 pour gagner 2. Sachant que vous êtes à 50-50. 50% de réussite. Est-ce que ça vaut le coup d'aller perdre son énergie, d'aller perdre son temps et son argent sur ce genre d'opportunité? Vous connaissez mon point de vue, ça n'en vaut pas la peine. Il faut juste entrer à de très rares occasions sur un trade où vous avez un potentiel de 1 pour 20 ou de 1 pour 30. Et voilà, il faut faire que des trades comme ça dans sa vie. Mais on va pas s'amuser à aller faire des petits trades comme ça. Enfin voilà, des petits machins qui servent à rien, sauf à nous occuper l'esprit parce qu'on sait pas quoi faire de son temps de libre. C'est mon opinion, pour avoir observé un petit peu tout ce qui se passe sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les spéculateurs qui ont un petit gagne-pain comme ça, ils restent jamais très longtemps sur les marchés financiers, alors que ceux qui sont des snipers, qui interviennent juste quand toutes les conditions sont bien alignées, ils tirent une balle et c'est la balle qui fait mouche. Eux, ils restent à long terme et ils tirent systématiquement des bonnes balles sur les marchés financiers. Donc là, on a vu ce signal là, boum. Donc, pour rappel, hein, on était dans un énorme range, une énorme tasse avec anse. Là, potentiellement, on était en train de tracer l'anse d'un super cycle, hein. Donc avec cassure ici et nouveau cycle haussier. On n'est même pas allé chercher le pivot du super cycle, hein. C'est-à-dire qu'on n'est même pas allé chercher en haut la zone des 18,70. On avait le signal qu'on allait toucher en haut. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a rangé. Donc là, on pouvait se dire, ok, c'est une petite pause avant une nouvelle cassure et avant d'aller chercher en haut. Donc le petit spéculateur, lui, s'amuse à acheter là pour revendre là. Et là, ce qui s'est passé, c'est que boum, ça a réinversé la tendance. Et là, on est reparti sur, tout simplement, vous le voyez, hein, sur un énorme range. Alors, très probablement, ça va nous faire quelque chose qui va ressembler, même pas, hein, qui va ressembler, voilà, à ça. Après, si on va plus bas, bah, ça va ressembler à ça. Donc là, pour le moment, on évolue vraiment dans ce canal baissier.
donc avec le support qui devra engranger ici une réaction vers le haut du canal, puis après le haut du canal va engendrer une nouvelle réaction vers le bas du canal et vers le support, la zone de support moyen long terme. Donc voilà, on a deux zones sur lesquelles on devra avoir des réactions haussières pendant ce canal baissier, et à plus long terme on est dans un énorme range. Et je vous le rappelle, nous ce qui va nous intéresser pour prendre position sur l'IOS, sur le OS, c'est simplement quand on arrivera sur cette zone là et qu'on aura une consolidation. Donc je vais carrément réajuster le graphe long terme. Alors on avait de bons espoirs hein, pour cet été. Peut-être que le Bitcoin hein, va venir tout chambouler à la hausse. Mais voilà, pour que on achète de l'OS pour un cycle long terme, il faut qu'on ait ça. Il faut qu'on vienne voilà, sur le haut du support, qu'on consolide, hop, et qu'on casse. Et qu'on casse ici. Alors je vais carrément le mettre en rouge, voilà. Là, si on a ça, nous on prendra position ici. Mais on va pas s'amuser à prendre position autre part. La plupart du temps, c'est des faux signaux, ça part, l'espérance de gain n'est pas suffisamment intéressante. Donc c'est pour ça que je vous recommande systématiquement de rester en dehors du marché tant qu'on n'a vraiment pas des conditions qui sont bonnes. C'est comme ça que réagit un spéculateur professionnel. Après, bien sûr, hein, c'est une question de choix. Hein. On peut faire le choix d'être sur les marchés financiers pour s'amuser ou pour gagner sa vie, pour faire grossir son patrimoine, mais c'est deux mindsets différents et c'est deux façons d'aborder les marchés qui sont différentes. Après, chacun fait comme il le souhaite. En tout cas, moi, je suis là pour vous partager la façon de voir les choses d'un spéculateur professionnel, c'est-à-dire qui fait ça pour grossir son patrimoine, pour générer du revenu, pour générer de la rentabilité avec régularité sur le moyen long terme. Analyse du sentiment de marché avec le DAX. On commence par les indices européens. Donc le DAX, regardez, cette semaine, on a eu cette baisse de... On a fait combien? On a fait moins 3,3. On est dans le petit range. Donc la petite consolidation, je vous rappelle qu'à l'échelle de 2 ans, hein, gros trend haussier. Là, on a cassé le trend haussier. On est parti dans un énorme range entre la zone des 11 800 et la zone des 13 500. Et là, on est en train de former une tasse avec... on l'espère, une anse, donc tasse et anse. Si on casse par le haut, en principe, boum, nouveau bull market. Donc là, à plus court terme, hein, on est en train d'évoluer dans une petite consolidation en une tasse et anse. Donc ce serait l'anse dans l'idéal pour pouvoir assister à une nouvelle jambe haussière de marché pour la deuxième partie de l'année 2018. Donc on est vraiment en plein dans ce qu'on explique hein, depuis plusieurs semaines. Là c'est plutôt très positif. Si ça casse par le haut, en tout cas, ce sera très positif. Le CAC 40, le CAC petite et moyenne capitalisation, c'est pareil, hein, la tasse et l'anse. L'anse est en train de bien se former ici, hein, donc cette semaine, vous voyez, on a un petit ressac, mais on est en train de bien former l'anse. Donc simplement, hein, plus les cours se resserrent et qu'on a un consensus autour du prix à court terme, et plus la direction qui va être donnée, l'impulsion, hein, qu'elle soit haussière ou baissière, sera délivrera en tout cas un mouvement impulsif important. Hein. Donc que ce soit à la hausse ou à la baisse, à chaque fois qu'on a une contraction des prix, on a une extension des prix par la suite. Et donc là, on voit que la contraction des prix sur le CAC petite et moyenne capitalisation, elle est vraiment en train de se faire là. Ensuite, le CAC 40, dividende brut réinvesti, idem, hein. Là on est dans la petite contraction des prix ici entre ces deux bornes là. Quand on aura la cassure à la hausse ou à la baisse, eh bien ça délivrera un mouvement de plus grande ampleur. Et encore une fois, si on casse à la hausse, eh bien ça relancera un cycle beaucoup plus moyen terme, hein, un gros cycle haussier de en principe plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Donc un nouveau bull market tout simplement. On va aller maintenant voir ce qui se passe du côté des États-Unis. Donc le Nasdaq cette semaine, petite pause. Nous, ce qu'on aimerait bien voir, hein, c'est tout comme sur les indices européens, on aimerait bien voir sur ce Nasdaq une consolidation des prix pour vraiment que voilà, les prix soient bien mûrs, qu'ils mûrissent bien pour enclencher derrière une belle tendance impulsive haussière. Parce que là, depuis le 7 mai, depuis la première semaine de mai, on est en train d'évoluer à la hausse. Et nous, on aimerait bien que voilà, ça mûrisse bien et que boum, quand ça parte fort. Donc le Nasdaq, quoi qu'il arrive, lui, il est déjà dans une situation de bull market, mais elle n'est pas validée par les indices européens. Pour qu'un bull market, un signal de bull market soit vraiment
vraiment véridique, quoi. Enfin, qu'on puisse se fier avec une grande confiance à ce signal de bull market. Il faut qu'on l'observe sur tous les autres indices boursiers. Pareil, hein, quand on rentre dans un marché baissier, il faut qu'on observe un premier signal sur tous les indices boursiers de la cote européenne et américaine. Si on a juste un indice qui nous donne un signal de baisse ou de hausse, c'est pas suffisant pour se pour se forger un bon sentiment de marché. Donc là, le Nasdaq, si on se fie juste au Nasdaq, effectivement, on est en bull market, mais comme je vous l'ai montré juste avant, sur le marché européen, on n'y est pas encore. Le SP500, on n'y est pas encore non plus, on n'est pas sur des nouveaux plus hauts historiques. Là, on a eu 2 petites semaines de très faible consolidation, donc là, on est toujours dans un petit trend intra-range. Donc le petit trend intra-range, je vous le trace ici, hein. Donc on rebondit du bas vers le haut du range et on va voir ce qui va se passer sur le haut du range. Si on casse et que sur les indices européens aussi on casse vers le haut, eh bien ce sera le signal du top départ du nouveau bull market. Et eh bien c'est pendant les bull market qu'on enregistre le gros de ses performances annuelles, hein, sur son portefeuille de swing trading. Voilà, c'est tout pour les indices. Donc sentiment de marché, on est toujours dans une situation de range, donc on continue de trader avec le bas de notre échelle de money management. Et ce qui est en train de se passer pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien ça reste toujours très très positif. On a de quoi être optimiste pour la fin de l'année 2018, et on le sera d'autant plus quand on aura nos fameux signaux dont je parle là. On les attend, et quand on aura ces signaux sur tous les indices, là on pourra commencer à trader avec un money management un petit peu plus agressif pour eh bien s'exposer tout simplement à une vu que l'espérance de gain de nos trades elle sera plus grande, hein, quand on rentre sur un trade pendant un marché haussier, eh bien les actions enregistrent des tendances qui sont beaucoup plus fortes, donc des gains qui sont beaucoup plus importants. Donc autant être exposé avec le haut de notre money management pendant ces belles et bonnes phases, et pendant les périodes de range, les actions enregistre et dessine, développe des tendances qui sont moins importantes, moins stratosphériques, hein, tout simplement moins rémunératrices. Donc autant, enfin ça sert à rien de y aller avec en étant agressif, autant rester sur la défensive, puisque l'autre chose, hein, c'est qu'on a beaucoup moins de trades intéressants et beaucoup moins d'opportunités qui vont nous délivrer de la rentabilité derrière. Donc voilà, il y a 2 phases de marché, la phase en range dans laquelle on est encore, et la phase impulsive, la phase de bull market dans laquelle on sera, je l'espère, pendant la deuxième partie de l'année 2018. Et quand on sera dans cette deuxième partie de l'année 2018 avec un beau bull market, on pourra se permettre d'être plus agressif sur notre money management. Allez, on passe en mode pédagogie. Exactement, voilà, le genre d'opportunité que l'on veut trader sur les marchés financiers. Donc, typiquement, vous voyez cette action, la psychologie sur cette action-là, entre 2016 et 2017, ça a été ce qu'on appelle une large base. Donc là, en gros, il y a un consensus sur les prix de cette action qui est autour de... alors c'est quoi? C'est le Nasdaq, c'est du 1$. On sort de ce consensus ici, là. Là, on commence à... Les opérateurs, il se passe quelque chose sur l'action. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. On n'a pas besoin de savoir quels sont quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise, si le manager de l'entreprise fait du bon travail ou pas. Nous, tout ce qu'on a besoin de voir, c'est quelle est la perception des opérateurs sur cette entreprise. Parce que nous, on va trader, on trade les émotions sur les marchés. On ne trade pas un bilan comptable, on trade les émotions. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails de ce que fait l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise ferroviaire? Est-ce que c'est une entreprise de panneaux électriques? Est-ce que c'est une biotech ou une fintech ou ce que vous voulez? Non, on trade juste des émotions. La bourse, c'est binaire. C'est des émotions positives, négatives, avec plus ou moins d'amplitude. Voilà, c'est juste ça. Et quand on est capable d'isoler les 1% ou même les 0,1% d'émotions qui sont excessives, qui sont dans une situation où les gens deviennent complètement fous, eh bien, c'est là-dessus où nous, on va avoir un avantage, parce qu'on comprend ce qui se passe et on va gérer notre risque pour profiter d'un mouvement de foule qui est complètement irrationnel. Et c'est ça le but du spéculateur professionnel. C'est pas d'être capable d'anticiper les prix sur toutes les actions, c'est simplement de trouver les rares actions, les rares opportunités où il se passe quelque chose d'irrationnel, d'incontrôlable. Et nous, on va absolument contrôler de A à Z nos entrées, nos sorties et notre money management dessus. Donc,
Sur cette action, on voit que là, on entre dans quelque chose d'assez particulier puisque cette action qui était complètement délaissée par la plupart des opérateurs, là, il y a les volumes qui arrivent. Alors, je vais vous les mettre, hein. On les voit bien, les volumes ici. Donc, historiquement, vous voyez que là, on a une grosse zone d'accumulation. Il y a beaucoup d'opérateurs, de fonds institutionnels, de gérants de portefeuille qui commencent à entrer sur ce titre. On le voit par les volumes qui sont échangés. Simplement, ils achètent, ils accumulent du papier. Ça part fortement à la hausse. On part de 1 dollar à plus de 3,50 $. Ensuite, on a la première consolidation. Donc là, vous voyez que les prix, ils ne sont pas en train de revenir là où ils étaient avant. Ça signifie tout simplement que toutes les personnes qui ont acheté pendant cette première vague de hausse, là, ils ne revendent pas. Simplement, ils ont arrêté d'acheter. Donc forcément, les prix, ils sont en train de se réajuster entre l'offre et la demande, mais il n'y a pas de véritable vente. Et d'ailleurs, on le voit sur les volumes, c'est que là, les volumes sont en train de baisser. Ils sont en train de baisser, donc tout simplement, voilà, il y a un consensus des prix qui est en train de se refaire, ça stabilise, et là, boum, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez les volumes, alors là, c'est des nouveaux volumes records, hein, comme on n'a jamais observé sur cette action. Donc là, je ne suis pas allé voir pour vous, mais allez voir ce qui se passe, il y a probablement une news qui est tombée, des volumes records, on casse le pivot à la hausse, vous voyez que ce pivot, il a été très bien respecté à de nombreuses reprises, hein. On a été tapé une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Voilà, on a été tapé une dizaine de fois la zone sans jamais la traverser. Puis là, boum, elle part. On met les gaz à fond. Ça part très fort. Donc tout simplement, ça signifie que quand on rentre sur cette zone-là, on ne rentre pas avant, hein. On attend d'avoir le signal. On attend que les gaz soient forts. Et là, on sait que si on rentre par la suite sur cette zone-là, très rapidement, on va pouvoir avoir un trade qui sera neutralisé. Donc, la première impulsion, elle a de fortes chances à très court terme, hein, de continuer sur sa lancée, ce qui va nous permettre de transformer un trade à risque en trade gratuit. Et ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, on s'expose tout simplement à ce qu'on appelle un accident positif de richesse. C'est tout simplement la continuation de la tendance, voilà, sur du moyen long terme, tout comme cela a été auparavant, puisqu'on est sur du moyen long terme dans un nouveau cycle de hausse. Donc vous voyez, c'est à la fois la conjonction la convergence d'une analyse comportementale à moyen long terme avec une analyse comportementale à beaucoup plus court terme qui va nous permettre eh bien de spéculer de manière professionnelle sur les marchés. Et ça ne s'invente pas, hein. Ce genre de situation, on ne va pas le retrouver sur toutes les actions, croyez-moi. Prenez n'importe quelle action sur le marché, il y en a plus de 10 000, 15 000 marchés européens et américains, et vous verrez que ce genre de situation est extrêmement rare. Et c'est pour cela qu'il faut des screeners qui vont aller screener plus de 10 000, 15 000 actions tous les soirs, nous en ressortir une cinquantaine, une centaine, et parmi cette cinquantaine ou centaine, eh bien pas tous les soirs, et pas toutes les semaines, mais de temps à autre, on va tomber sur des belles opportunités. Donc c'est pas parce que le screener nous affiche 50 opportunités qu'elles sont toutes bonnes à saisir. C'est à nous d'aller analyser, de complémenter le travail du screener pour trouver des occasions qui ressemblent à ça. Donc, autre exemple, donc là c'est, alors si vous cherchez les tickers, hein, ils sont en haut à gauche, au-dessus de ma tête, hein, EAST, donc c'est sur du Nasdaq. C'est une récente introduction en bourse, hein, vous voyez qu'elle est cotée depuis janvier 2018, donc on a eu une hausse. Là on a bien stabilisé sur ce qu'on appelle une tight base, donc c'est une base qui reste bien serrée autour du pivot. Là on a eu le breakout avec des volumes en augmentation, donc là aussi pareil, le genre d'opportunité que l'on cherche à trader. Autre opportunité, là on a pas mal d'opportunités, en fait on a que des opportunités sur le Nasdaq cette semaine. Alors celle-ci je voulais vous la présenter parce que elle manque de volume. Alors comment est-ce qu'on voit que ça manque de liquidité? Tout simplement, hop, parce qu'on a des petites mèches un peu partout comme ça dans la base, et qu'on a aussi des séances comme ça qui sont toutes plates. Donc quand on a des mèches un petit peu partout, hein, et des petites séances qui sont les unes sur les autres et qui sont plates, ça signifie qu'il y a un manque de liquidité. Donc quand on a ça, soit on a un tout petit compte et on peut se permettre de rentrer le trade, soit on a un compte un peu plus capitalisé, et là, vaut mieux éviter. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le breakout. Donc hier, des volumes extraordinaires. Donc là, on peut se dire, ok, ça peut nous intéresser, ça, parce que le manque de liquidité qui était visible, hein, au préalable, peut-être qu'il va être comblé par l'arrivée massive des volumes là au cours des prochaines séances. Donc là, ça peut être quelque chose que l'on prend, mais il faut qu'on reste à distance intéressante du pivot, hein. Par exemple, si l'action, lundi, elle part jusqu'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
bah, on sera beaucoup trop loin du pivot. Alors là, si on a les volumes, on va se dire, ouais, cool, les volumes arrivent, là, ça pourrait m'intéresser, mais comme on est trop loin du pivot, on ne pourra pas prendre la position. Donc là, il faudrait que les prix, ils commencent à évoluer, ils restent, en tout cas, sur cette zone proche du pivot, que là, on ait des volumes qui soient bien étoffés pour que l'on puisse prendre position. Car en l'état, c'est pas parce qu'on a une seule séance avec des volumes que ça signifie que derrière, on va avoir des volumes systématiquement. On veut que le marché nous prouve qu'il y a du monde maintenant sur l'action. Et là, il nous a juste montré qu'il y avait eu du monde juste pendant une séance. Alors que là, si derrière, on a une succession de séances avec du volume et qu'on reste sur une zone de prise de position intéressante, là, seulement à ce moment-là, on pourra engager un trade sur ce genre d'action. L'action qui est très belle, hein, vous l'avez vu, à moyen long terme, super momentum, hein, donc une belle vélocité, une belle tendance haussière. À chaque fois qu'on a une consolidation, donc la dernière, elle était ici au mois de juillet 2017, on a cassé, on a une belle tendance. Donc voilà, très bon comportement de la psychologie des opérateurs sur ce titre. Allez, je vous en présente deux derniers rapides. Celui-ci, là, boum, on a eu un gap de rupture avec des volumes en augmentation. C'est une action qui est dans une bonne tendance haussière. On a une belle base. Ça reste un classique. Et dernière opportunité potentielle de cette semaine. Très très fort momentum. Alors vous voyez que là, on a une accélération de la tendance qui est en train de se faire. Ensuite, ici, le seul bémol de cette action, hein, c'est qu'on a trop retracé. Idéalement, il aurait fallu avoir quelque chose, voilà, quelque chose comme ça. Donc là, si on avait retracé très faiblement par rapport au pivot avec notre petite consolidation et là la cassure, ça aurait été quelque chose qui nous aurait intéressé. Là, le problème, c'est qu'on a vraiment beaucoup retracé. Donc, vaut mieux rester en dehors pour vraiment sélectionner la crème de la crème. Je vous l'ai dit, on est comme un sniper, on est des snipers, hein. On est là pour attendre que toutes les conditions soient alignées et notre but, c'est de ne tirer qu'une balle, mais la bonne. À chaque fois qu'on va tirer la balle, hein, qu'on va rentrer sur la cassure, il faut vraiment que toutes les conditions, court terme, moyen terme, long terme, soient réunies sur l'action, que les indices, eux aussi, soient dans une bonne phase pour qu'on puisse avoir un trade à risque qui soit neutralisé et ensuite qu'on s'expose à un accident de richesse derrière, donc une belle tendance qui est une espérance de gain qui soit très importante. Pas une espérance de gain de 1 pour 2 ou de 1 pour 3, mais de 1 pour 10 ou de 1 pour 20. Si vous faites partie de la communauté et que vous regardez cette vidéo hebdomadaire, n'hésitez pas à mettre un petit like hein, sur YouTube. Ça aide beaucoup la communauté à la renforcer, à se rendre beaucoup plus visible hein, sur les réseaux sociaux. Ça aide aussi les spéculateurs qui font un petit peu n'importe quoi, hein, ce que j'appelle les boursicoteurs du dimanche, à se former, à éviter des grosses catastrophes. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre des likes. Encore une fois, je vous remercie à tous pour participer à la vie de cette communauté. La semaine dernière, il y a eu plus de 700 pouces en l'air. Donc un grand merci à vous. Alors cette semaine, je vous ai tourné une vidéo qui s'appelle, alors c'est sur le blog hein, comme d'habitude, hein, tout est publié sur le blog, qui s'appelle, eh bien tout simplement, et si Warren Buffett s'était trompé, le vrai secret de sa richesse. Alors c'est un titre qui est comme d'habitude volontairement très aguicheur, mais je vous rassure, derrière je vous délivre un contenu qui est lui par opposition extrêmement poussé. Donc c'était un article que j'avais écrit la semaine au préalable, qui était assez long. Je sais que la plupart d'entre vous n'aimez pas le format article, donc je vous ai fait un format vidéo. La vidéo est assez longue, mais vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses sur ce qui se cache derrière la véritable création de richesse de Warren Buffett, et vous allez voir que c'est pas du tout ce que l'on croit, c'est pas du tout ce que Warren lui-même dit, et vous allez voir qu'on va parler de... Bref, je vous laisse regarder cette vidéo. Le lien de cette vidéo est tout simplement dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vous préviens tout de suite, hein, cette vidéo c'est vraiment du pur contenu, elle dure 51 minutes, mais vraiment... Prenez le temps ce week-end de regarder cette vidéo, ou cette semaine, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est des choses que même la plupart des gérants de portefeuille et des professionnels de la finance n'ont pas conscience. Et bref, voilà, regardez cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous assure que vous n'en sortirez pas déçus. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés financiers et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Bye bye.